Hébreux 11, verset, il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On reprend cette partie, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors nous sommes en train de voir durant ce mois comment avoir une vie de prière, et je comptais enseigner davantage sur cette pensée-là, mais je le ferai durant la semaine, mais également le dernier dimanche du jeûne. Amen. Aujourd'hui, eh bien, Dieu m'a mis à cœur d'enseigner sur 6 choses que j'ai pu apprendre durant ces 6 années en tant que pasteur. Amen. Amen. Donc je parlerai aujourd'hui de 6 choses que j'ai apprises en étant pasteur d'une église, en étant un pasteur principal. Et ce message a pour vocation de parler à ceux qui sentent l'appel de Dieu sur leur vie, mais également à toutes ces personnes-là qui tout simplement ont décidé de marcher avec Dieu. Car même si ce que je vais partager, eh bien, parlera à des personnes qui comprennent le ministère ou font l'œuvre de Dieu, eh bien, je crois que ces différentes leçons que Dieu m'a enseignées en ces 6 années, eh bien, peuvent vous aider dans chaque domaine de votre vie. Est-ce qu'on me comprend? Alors, une chose est sûre, en 6 ans, je n'ai pas seulement vu 6 choses avec Dieu. D'accord? Il y a beaucoup de choses que nous avons vues avec mon épouse, mais j'ai voulu quelque part retenir 6 points, comme ça fait 6 ans que nous sommes l'église MFD. Alléluia. Et vraiment, j'ai besoin que tu me donnes tes oreilles et ton cœur, parce que je crois que le Seigneur peut te parler aujourd'hui. Relisons ensemble Hébreux 11 au verset 6. Ok, on lit ensemble 1, 2, 3. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, voici l'une des premières leçons que j'ai pu apprendre avec Dieu durant ces 6 ans. C'est la chose suivante. Dieu sait rémunérer ceux qui posent des actions de foi. Dieu sait rémunérer ceux qui posent des actions de foi. Mes amis, ce verset illustre parfaitement le premier point, la première leçon que Dieu m'a fait apprendre, ou du moins que j'ai pu constater durant ces 6 années. Le point dit, Dieu sait rémunérer ceux qui posent des actions de foi. Regardez, alors que nous sommes en train de lire le verset, il est dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si on ne regarde pas bien le verset, nous allons dire qu'il est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. La Bible ne dit pas ça. Lorsque nous lisons les Écritures, regardez ici bien, il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, il y a une différence entre croire qu'il existe et recevoir la rémunération de celui en qui je crois. La Bible dit ici qu'il est le rémunérateur, non pas de ceux qui croient, mais de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train de chercher Dieu, on appelle ça une action de foi. Alléluia. Écoutez-moi, il est possible d'avoir la foi sans avoir une vie d'action de foi. Et si vous avez la foi sans avoir une vie d'action de foi, vous ne verrez pas Dieu à l'œuvre. C'est pourquoi nous connaissons un verset qui dit ceci, la foi sans les œuvres est une foi morte. Parce qu'il ne suffit pas de croire. Si vous croyez, ça doit se voir. Ça me comprend? Donc Dieu s'est rémunéré, non pas seulement ceux qui croient en lui, mais ceux qui surtout posent des actions après avoir cru. Alors nous avons la preuve, même lorsqu'on poursuit le verset, on nous parle de qui? On nous parle de Noé. Il est dit que Noé a construit l'arche de Noé, n'est-ce pas? Mais Noé a construit l'arche. La construction de Noé, c'est une action de foi. Parce que Noé a été divinement averti du déluge à venir. Et lorsque Noé a su que le déluge allait se manifester, il n'est pas resté là à attendre. Noé a posé une action de foi. Il a été rémunéré par cela. Nous avons aussi qui est Abraham, n'est-ce pas? La Bible dit que lorsque Dieu va parler à Abraham, Abraham va quitter. Abraham aurait pu dire, mais j'ai la foi. Et il reste là à dire, oui, j'ai entendu la voix de Dieu et je reste là. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lorsque Abraham a entendu la voix de Dieu, Abraham a posé une action. Et lorsqu'il a posé une action, Abraham a été béni à tous égards. C'est-à-dire que Dieu lui dit, quitte ta patrie et va vers le pays que je te montrerai. Il ne sait pas où il va, mais pendant qu'il va, du moins pendant qu'il est en chemin, Dieu le bénit sur le chemin. Ça veut dire que Dieu lui avait promis une terre pour le bénir, mais sur le chemin de la terre promise, Dieu le bénit en chemin.
Pourquoi? Parce que Dieu sait rémunérer ceux qui croient, qui posent des actions de foi. Nous avons aussi dans les évangiles, nous avons la femme à la perte de sang, n'est-ce pas? Amen. Cette femme à la perte de sang a cru. Mais est-ce que croire a suffi? Non. Il fallait quoi? Une action de foi. Une action de foi. Et nous avons aussi les 12 apôtres, les disciples tout simplement. Lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, il leur fallait aussi poser une action de foi. Et l'action de foi qu'ils ont posée, c'est de suivre Jésus. C'est pourquoi souvent, lorsque nous sommes ici et qu'on fait un appel au salut est spirituel. Alléluia. Beaucoup de personnes, vous ne vous avancez pas. Lorsqu'on fait un appel au salut qui vous concerne, ne sachant pas que l'appel au salut, lorsque vous y répondez, c'est une action de foi. Alléluia. La Bible dit que Jésus va passer auprès des disciples, il va leur dire, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes, n'est-ce pas? Et quand il va leur dire cela, eh bien, ces hommes-là auraient pu dire, ok, nous on croit en toi, mais écoute Jésus, on va continuer à pêcher du poisson. La Bible dit, Matthieu 4, verset 17 à 19, la Bible dit que aussitôt qu'ils vont entendre l'appel de Jésus, ils ne vont pas s'arrêter à l'aspect de croire. Alléluia. La Bible dit que aussitôt ils vont laisser leur filet et ils vont commencer à le suivre. Lorsqu'on lance un appel au salut, vous devez y répondre. Certains, vous êtes là seulement à votre place, vous posez plein de questions, mais si j'y réponds, qu'est-ce qu'on pensera de moi? Non, répondre à l'appel au salut est un acte de foi. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est pareil pour l'église MFD. Lorsque nous avons commencé l'église dans un salon, il a fallu poser un acte de foi. Écoutez, on pose un acte de foi sur base d'une promesse. Alléluia. Ça veut dire qu'on pose un acte de foi sur base de ce que Dieu nous a dit, sur base de ce qu'on croit avoir entendu de la part de Dieu. Et nous avions entendu quelque chose. Je croyais et j'ai toujours cru que Dieu voulait m'utiliser pour sauver la jeunesse. Et à un moment donné de ma vie, j'ai senti que je devais arrêter mon travail pour aller effectivement travailler aux intérêts du Seigneur. Mais je n'ai pas consulté la chair ou le sang. Ou encore, même si j'ai demandé conseil, la décision m'appartenait. C'est pourquoi, en vérité, ceux qui posent des actions de foi, je les appelle aussi quoi? Les audacieux du royaume de Dieu. Mes amis, lorsque les gens voient un peu ce que nous sommes en train de faire avec l'église MFD, les gens ont parfois l'impression que je suis un homme qui prie plus que certains de ma génération. C'est pas vraiment ça en fait. Souvent lorsqu'on voit Dieu élever des hommes, on se pose plein de questions. Écoutez-moi, l'une des choses, ou du moins l'une des clés qui fait que Dieu vous élève, c'est votre capacité à poser des actions de foi. Alléluia. Ce qui fait que Dieu va vous élever, c'est votre capacité à être quoi? Les audacieux du royaume. Lorsqu'on parle d'un audacieux du royaume, on parle d'une personne qui est prête quelque part à poser des actions qui sont folles au commun des mortels. Ça veut dire que les autres, lorsqu'ils observent la situation, ils se disent, mais c'est pas la peine, ils abandonnent. Mais les audacieux du royaume, les audacieuses du royaume, en face d'une situation, les audacieux du royaume ne réfléchissent pas comme les autres. En face d'une situation, un audacieux du royaume voit une opportunité. Parce que lorsqu'on parle de manifester l'audace du royaume, c'est le fait de prendre une décision qui va sembler totalement folle. Écoutez-moi, aujourd'hui j'ai 29 ans. Waouh! J'ai commencé l'église à 23 ans. Et j'ai accepté Jésus à 20 ans. Et à 23 ans, je suis là et je travaille. Et au travail, je sens que je dois tout abandonner pour aller servir Jésus. Et des fois, je rentre chez moi à la maison avec mon épouse. On était couchés, je tombe dans le lit et je dis, mais chérie, il faut que je dise un peu. Elle me dit, mais pourquoi je dis non plus tard? Elle me dit, pourquoi je dis non plus tard? Parce que j'avais un peu peur de lui dire ce que je ressentais en moi. Et après, je lui ai dit, voilà, je sens que Dieu veut que j'arrête de travailler. Il m'a dit, ok, on y va. Et avoir pris cette décision, c'était de l'audace. C'était un acte de foi. C'était de la folie. Parce que lorsque j'ai pris cette décision-là, l'église n'existait pas. En fait, moi, je voulais arrêter de travailler pour aller évangéliser. Mais il est fou, ce gars. Comment tu vis? Moi, je gagnais bien, par la grâce de Dieu. Et quand j'ai quitté mon travail, j'étais au Pôle emploi. Frère, Pôle emploi. J'étais chez Pôle emploi. Et mon Pôle emploi durait 1 an. J'ai dit, mais... Je sentais dans mon cœur que Dieu voulait que je me consacre à son œuvre. Et je me dis, bah attends, si je consacre, si j'arrête Pôle emploi, c'est que 1 an, quelque chose m'a dit, on verra, allons-y. Et nous sommes allés, et voilà.
Donc c'est une première leçon que j'ai pu apprendre avec le Seigneur. Et une question t'est posée à toi aujourd'hui. Quels sont tes actes de foi? Alléluia. Il y a des choses que vous ne verrez pas avec Dieu si vous ne posez pas des actes de foi. Je sens dans mon cœur, écoutez-moi, moi je n'ai pas entendu de voix audible. Quand je vous dis que Dieu m'a dit, j'ai senti dans mon cœur. Je n'ai pas entendu une voix qui m'a dit, je t'appelle au ministère apostolique. Non. Et si j'aurais entendu cette voix, j'aurais dit, ça c'est le diabolos. C'est le diable. Je t'appelle. Gloire à Dieu, je n'ai pas entendu de voix. Moi je le connais. Un jour, j'ai eu une vision qui m'a tellement semblé réelle. Frère, sœur, je priais et j'ai vu Jésus entrer dans le lieu où j'étais. J'ai failli sauter par la fenêtre. Il faut blaguer. Et des fois, je me souviens, un jour, je priais. Et souvent, quand je prie, je vois des anges. Et ce jour-là, je priais et je voyais un ange derrière ma fenêtre. Waouh, je me cachais. Je vous dis, j'ai commencé à me cacher parce que, en fait, moi, je prie à genoux. À un moment, je me lève et je regarde par la fenêtre. Et je sens dans mon esprit qu'il y a un ange qui est là. Tu sais, j'ai fait quoi? Genre, je me suis caché derrière le muret. Mais plus sérieusement, bon, j'ai changé. Mais plus sérieusement, vous devez poser des actions de foi si vous voulez voir la rémunération du Seigneur. Il est dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoute, il a forcément un projet en toi qui demande une action de foi. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Il y a forcément un projet en toi qui demande une action de foi. Car tant que tu ne poseras pas d'action, tu ne verras pas la rémunération divine. Est-ce que vous m'entendez? Voici une deuxième chose. Dites-moi une deuxième chose. Une deuxième leçon que l'apôtre a appris en 6 ans. Est-ce qu'on me suit? Écoutez, voici donc cette deuxième leçon qui est la suivante. Les Judas et les Démas sont inévitables. Mais console-toi avec les Pierre, les Jean ou encore les Timothée. Je vais expliquer, mais je reprends la leçon. Les Judas et les Démas sont inévitables. Mais apprends à te consoler ou encore console-toi avec les Pierre, les Jean ou encore les Timothée. Écoutez-moi, Judas, nous le connaissons, n'est-ce pas? Mais il y a aussi Démas. J'ai mis ici que Judas et Démas sont connus comme des personnes ayant abandonné leur maître. On connaît tous Judas, qui a trahi Jésus, qui a vendu Jésus, qui a abandonné Jésus pour quelques pièces. Mais il y a aussi Démas. Démas était un compagnon de l'apôtre Paul. Démas a marché avec l'apôtre Paul et même Démas l'a soutenu à des moments précis de sa vie. Mais Paul va dire ceci. Paul dit que le Démas qui était autrefois mon compagnon de la parole, il dit que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc Judas et Démas sont effectivement des exemples d'abandon, de trahison. Écoutez. Dans le ministère, ou du moins quand tu es un serviteur de Dieu, il y a des choses qui sont inévitables. Mais je crois aussi que ce n'est pas seulement lié à l'œuvre de Dieu. Je crois que dans chaque domaine de votre vie, vous devez vous attendre à l'abandon. Dans chaque domaine de votre vie, vous devez vous attendre à la trahison. Amen. Écoutez, j'ai mis une chose intéressante. J'ai mis ici que l'abandon, la trahison, l'ingratitude font partie du ministère et de la vie chrétienne et vous devez l'accepter. Je dis que si vous n'acceptez pas cette vérité, vous serez un pasteur ou un chrétien rempli de blessures intérieures. Vous serez aigri et plein de ressentiments. Écoutez, alors que nous avons fait le ministère, bien sûr, plusieurs nous ont abandonnés, certains nous ont trahis. Mais Dieu a fait comprendre que c'est normal. Si notre maître Jésus a vécu ces choses-là, nous aussi nous vivrons cela. Mais je veux être vraiment clair avec vous, ce n'est pas seulement pour le ministère. Dans chaque aspect de votre vie, il y aura de ces personnes-là qui vont vous dire, je serai toujours avec toi. Mais lorsqu'il faudra vraiment être avec vous, ces personnes-là ne seront plus là. Il y aura aussi des Judas, des personnes à qui vous avez ouvert votre intimité, des gens qui ont su qui vous étiez, des gens qui savent tout de vous, pratiquement tout. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont sans scrupules pour aller vous vendre. Et écoutez-moi, lorsque vous ne connaissez pas cette leçon-là, vous êtes un chrétien en danger. Un chrétien ne doit pas vivre dans la paranoïa, mais un chrétien ne doit pas être un bisounours. Alléluia. La vie chrétienne est une guerre. Et j'aimerais vous dire, nous sommes en 2023, nous sommes au premier mois. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais c'est une vérité. Il y a des gens qui vont te trahir cette année. Alléluia. Il y a des gens qui vont t'abandonner cette année. Il y a des gens à qui tu as dit je t'aime, qui t'ont dit moi aussi,
qui vont te trahir et t'abandonner. Mais alors que Dieu m'enseigne cela, il me dit apprends à te consoler avec les pierres. Amen. Alors pour ceux qui ne savent pas qui sont les pierres, on ne parle pas de Pierre déjà de base. Pierre c'était un apôtre. Amen. Et la Bible dit que Pierre était aux côtés de Jésus, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit que dans votre vie, il y aura des pierres. Mais qui sont les pierres? Pierre, ce sont ces personnes-là qui vous aiment profondément. Qui vous aiment même au-delà de ce qu'ils pensent. Du moins, c'est-à-dire qu'ils vous aiment au-delà de ce qu'eux-mêmes pensent en fait. Et comprenez que Pierre était très fougueux. Il était constamment le premier à dire je t'aime, moi je ne t'abandonnerai jamais, je serai là. Il était constamment en train de dire à Jésus qu'il ferait tout pour lui. Mais Pierre avait aussi des faiblesses. Il avait aussi des lacunes, des manquements. Et lorsque Jésus a été pris pour être crucifié, Pierre a abandonné Jésus. J'aimerais vous dire qu'il y a des personnes qui vont vous abandonner, mais vous devez les laisser revenir. My God. Écoutez, lorsque Pierre a abandonné Jésus, Jésus va revenir à la vie 4 jours, du moins 3 jours plus tard. Et pendant 40 jours, il va rester avec ses disciples. Et durant les 40 jours, eh bien, à un moment donné, il va aller chercher Pierre qui l'a abandonné. Ça veut dire que faites attention. Dans les projets que vous avez, dans la vie que vous avez, ce n'est pas tous ceux qui vous abandonnent à qui vous devez fermer la porte. Vous devez aussi avoir des pierres dans votre vie. Parce que parfois les pierres vous abandonnent non pas à cause de vous, mais à cause de ce qu'ils sont. Est-ce que je me fais comprendre aujourd'hui? Le volume est bon. Il y a des pierres dans votre vie. Les pierres des fois sont maladroits. Les pierres des fois se surestiment en fait. Écoutez, il y a certaines relations qui vont se fortifier ou se forger dans les frottements. Parfois pour qu'une relation se fortifie, il faut une séparation. Je vous dis la vérité, on ne fortifie pas toujours une relation en se donnant plein de conseils. On fortifie des fois une relation dans des temps de silence. Dans les temps de silence, chacun prend du recul. Et lorsqu'on se revoit, on ne se dit rien de particulier, mais on sait que quelque chose a changé. Ce n'est pas tout le monde à qui il faut fermer la porte. Parce que imaginez une seconde si Jésus avait fermé la porte à Pierre. Qui aurait prêché? Qui aurait prêché au sortir de la Pentecôte? Il est dit que lorsque la Pentecôte s'est manifestée, des hommes ont commencé à courir. Et ils sont venus voir, mais d'où vient ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient ce bruit? D'où vient ce tumulte? Et ils ont dit, mais regardez, ils sont pleins de vin doux. En fait, ils ont piave. En fait, ils sont bourrés, ils ont bu, c'est pour ça. Et le seul qui a été audacieux, le seul qui a dit, hey, nous ne sommes pas pleins de vin doux. Le seul qui a pris la décision de parler au nom de Jésus, c'est Pierre. Ça veut dire que tous ceux qui vous abandonnent ne méritent pas d'être bloqués. Tous ceux qui vous abandonnent ne méritent pas d'avoir le numéro supprimé. Et alors que je parle, je ouvre mon esprit. Dieu me dit maintenant que, ainsi parle l'Éternel, alors que mon serviteur parle ainsi, je ne parle pas uniquement des relations, je parle de la famille. Je parle de la famille. Tu as fermé la porte à ton père, tu as fermé la porte à ton père, et ceci n'est point ma volonté. Ceci n'est point ma volonté. Ceci n'est point ma volonté. Ainsi parle l'Éternel. Parce que nous sommes là et nous pouvons croire que, eh bien, ce message va seulement s'adresser à nos relations. Mais dans notre famille, ce message peut également se manifester. Ne fermez pas la porte à tout le monde. Il y a les pierres, mais il y a aussi les gens. Quand on parle de Jean, Jean allait se coucher sur la poitrine de Jésus, n'est-ce pas? Et lorsque Jésus était à la croix, il a donné sa mère à qui? À Jean. Et celui qui nous révèle l'Apocalypse, c'est Jean. Écoutez-moi, vous devez apprendre à célébrer les gens à vos côtés. Ce qui est merveilleux chez les gens, c'est que les gens, donc Jean selon la parole de Dieu, les personnes comme Jean nous aiment véritablement. Les personnes comme Jean nous admirent. Les personnes comme Jean aiment passer du temps avec nous. Les personnes comme Jean, je vous dis, sont très rares. Et vous devez apprendre à les chérir. Écoutez, je l'ai dit ce matin lorsqu'on priait sur Zoom, le problème de beaucoup de personnes, c'est que vous aimez chérir les personnes qui s'en fichent de vous. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que vous aimez donner du crédit à des personnes qui ne veulent pas votre compagnie. Ça veut dire que beaucoup aspirent à avoir des amis qui sont élevés.
Si vous cherchez seulement des amitiés avec des personnes haut placées, ce n'est pas l'amitié, c'est le profit. Ce n'est pas l'amitié, c'est du profit. Et Dieu veut dire, il y a des gens, il y a aussi les Timothée. Timothée a suivi l'apôtre Paul. Écoutez, c'est grave. Timothée s'est fait circoncis pour marcher avec Paul. Timothée l'a suivi à tous les égards. Je veux dire quoi par là? Ce que Dieu veut nous enseigner, c'est quoi? C'est que nous devons apprendre à non pas passer notre temps à nous morfondre sur le pourquoi et le comment on nous a trahis, mais apprenons à célébrer ces gens qui sont encore là. Amen. Apprenez à vous consoler avec ces gens qui sont à vos côtés. Apprenez à vous consoler avec ces personnes-là. C'est vrai, elles ne sont pas aussi connues. Elles ne sont peut-être pas aussi intelligentes ou encore, je ne sais pas, peu importe. Mais elles sont là. Amen. Et c'est le plus important. Amen. Valoriser les relations. Valoriser les personnes qui restent malgré tout. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Applaudissez très fort, s'il vous plaît. On va verser ensemble dans le livre de Proverbes 4 au verset 23. Si ton voisin dort, frappe-le s'il te plaît. N'hésite pas, il ne pourra rien faire de cela. Alléluia. Amen. En 6 ans, il y a des choses qu'on n'a pas aussi apprises. Alléluia. Proverbes 4 verset. Il est dit, garde ton cœur plus que tout autre, car de lui viennent les sources de la vie. On relit ensemble, 1, 2, 3, allons-y. La troisième chose que j'ai pu apprendre durant cette année, j'irai un peu plus vite, eh bien, c'est que j'ai appris l'art de garder son cœur. L'art de garder son cœur. J'ai dit aussi que, eh bien, l'art de garder son cœur, c'est le fait de développer. En fait, ça se développe. Il faut apprendre à savoir garder son cœur. Écoutez, j'ai dit que garder son cœur est un art. C'est un exercice spirituel que vous devez pratiquer pour avoir une vie agréable à Dieu. Et lorsqu'on parle du cœur, on parle de votre âme. En fait, quand on parle de garder son cœur, il est question de garder son âme. Et nous le savons si bien lorsqu'on parle de l'âme, on parle de quoi? Du siège des émotions, des pensées, des sentiments, ou encore des émotions, de l'intellect. Et une personne qui garde son cœur, eh bien j'ai dit c'est que garder son cœur consiste à veiller à la santé et à la restauration de son âme. Écoutez-moi, votre vie est le résultat de l'état de votre cœur. Alléluia. Et surtout lorsque vous êtes enfant de Dieu. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, Dieu ne vous élève qu'en fonction de l'état de votre cœur. Alléluia. Les gens ont parfois l'impression qu'on est élevé parce qu'on prie beaucoup. Alléluia. Non, écoutez, la prière effectivement fait certaines choses. Mais je ne crois pas que tous ceux qui prient beaucoup sont élevés. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici. Vous aspirez à être élevé. Vous aspirez effectivement à vivre des choses du moins glorieuses avec Dieu ou encore dans votre vie personnelle. Mais voici un scoop, mes amis. Dieu vous élève en fonction de l'état de votre cœur. C'est pourquoi il dit de veiller à votre cœur. Lorsqu'on dit de veiller à son cœur, je dis qu'on garde son cœur en pardonnant rapidement et tout le temps. C'est-à-dire, moins vous pardonnez, plus vous gardez mon cœur et plus vous êtes en train de dire à Dieu, ne m'élève pas. Également, on garde son cœur en cultivant de bonnes pensées. Oui, tes pensées révèlent aussi ton cœur. J'ai dit également qu'on garde son cœur en crucifiant sa volonté pour vivre celle de Dieu. Vous devez comprendre sur ce point que c'est l'état de votre cœur qui fera la différence dans votre génération. Moi, je connais mon cœur. Peut-être je ne connais pas peut-être tout mon cœur, mais je crois que les gens qui sont autour de moi peuvent témoigner de mon cœur. Amen. Amen. Et lorsque je vois certaines choses que Dieu fait dans ma vie, je suis conscient que oui, c'est sa grâce. Mais je suis aussi très conscient de l'état de cœur que j'ai. Je sais par exemple que j'aime les hommes. Enfin. En live, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous aussi qui me suivez attentivement. Oui, donc j'aime l'humain en fait. J'aime l'être humain. C'est comme ça que je suis depuis toujours en fait. Et à la fois j'aime l'être humain et je crois aussi en l'être humain. Et c'est une grâce que Dieu m'a donnée tout simplement. Et je fais en sorte de cultiver cela. Parce que lorsque tu as cette grâce-là, je vous dis la vérité, tout
tout sera fait pour affecter ton cœur. Il y a des gens, vous aimez facilement, n'est-ce pas? Qui? C'est-à-dire, moi, des fois, je peux te rencontrer le jour même et je t'aime. Et ça m'a fait tellement de problèmes, ça. Ah, vous aussi? Moi, ça va, vous aussi? Moi, ça m'a fait grave des soucis. Ça veut dire qu'on se rencontre le jour même. Et le jour même, comme j'étais un peu immature, je commence à déballer ma vie. Ah, ça vous arrive aussi? On était bêtes, hein? Et je commence à déballer ma vie. Ma femme, ça fait ça. Ma famille, et je dis, ma bouche, tu vas me tuer un jour. Et le pire, c'est que des fois, dans cet amour que nous avons pour les gens, des fois, il n'y a aucune réciprocité. Et des fois, la personne te montre qu'elle n'est pas disponible ou disposée à converser comme toi tu veux converser. Mais nous, on s'en fout. Et moi, j'aime bien m'intéresser aux gens. Ah, tu fais quoi dans la vie et tout. Et, ah, moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et il n'y a même pas de « et toi ?» Mais le pire, c'est que même s'il n'y a pas de « et toi », moi, je m'en fous. J'aime les gens. Il faut aimer aussi avec sagesse. Alléluia. Mais j'ai toujours su garder mon cœur et je crois aux gens. Je crois que tout le monde peut changer. Moi, je crois ça de tout mon cœur. Je crois que tout le monde peut se bonifier. Je crois que tout le monde peut faire des exploits avec Dieu. Je crois que tout le monde peut vraiment faire des choses extraordinaires dans sa vie. Et ce, peu importe ton rang social ou peu importe effectivement ta famille là où tu as grandi. Oui, je crois que Dieu peut faire tout avec n'importe qui. Est-ce qu'on m'entend? Donc l'art de garder son cœur. Voici une quatrième chose. Je vais plus vite. Une quatrième leçon que j'ai pu apprendre est la suivante. Ce qui commence avec Dieu s'entretient avec ses principes. Alléluia. Ce qui commence avec Dieu s'entretient avec les principes de Dieu. Écoutez, ce que vous commencez avec Dieu doit s'entretenir avec lui. De nombreuses personnes ont commencé avec Dieu et au fur et à mesure, elles ont commencé à emprunter un raccourci. Alléluia. Et c'est dommage, parce que lorsque vous empruntez un raccourci, vous êtes en train de parfois affecter ou de tuer votre destinée. Si vous avez commencé avec Dieu, écoutez, sur le chemin du projet, continuez avec Dieu. Mais de nombreuses personnes qui ont commencé avec Dieu, à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est comme si tes projets sont un peu bloqués. Tu auras l'impression que, eh bien là, ça n'avance pas un petit peu. Et c'est là que souvent certains tombent dans le piège. Certains, lorsque vous avez l'impression que votre projet qui a commencé avec Dieu n'avance pas, que faites-vous? Vous commencez à emprunter des raccourcis. Mais si vous empruntez des raccourcis, qui est glorifié à la fin? Alléluia. Lorsque vous empruntez des raccourcis, vous empêchez la main de Dieu de se déployer dans votre vie. Alléluia. Crois que vous commencez avec Dieu, un mariage, une entreprise, peu importe. Si vous commencez avec Dieu, continuez avec Dieu et terminez avec Dieu. Nous, lorsqu'on a commencé le ministère, on n'a jamais emprunté de raccourci. Jamais. Dans le ministère, pour vous dire, lorsqu'on veut emprunter un raccourci, eh bien, certains pasteurs, des faux pasteurs, peut-être des vrais qui ont bien commencé, qui ont mal fini, certains pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont aller voir des marabouts. Il est possible d'aller voir des marabouts et de leur demander, moi je ne comprends pas trop, et de leur demander en gros d'avoir du monde dans son église, d'avoir beaucoup de gens. Je me souviens même un jour, on a dit peut-être Axel Lévy l'a touché. Et c'est grave. Et c'est comme diminuer la puissance de Dieu et le principe de Dieu. Vous voyez? Peu importe le projet que vous avez, s'il vous plaît, entretenez-le avec Dieu. Amen. Si vous avez commencé avec la prière, continuez avec la prière. Mais voilà ce qui se passe. Vous commencez un projet avec la prière et le jeûne, mais en cours de projet, vous ne priez plus. Vous ne jeûnez plus. Mes amis, revenez au principe de votre genèse. Revenez au principe de votre genèse et vous aurez du succès. Est-ce qu'on m'entend? J'aimerais finir sur les deux leçons qui m'ont été enseignées par le Seigneur. Prenons Exode 4, versets 24 à 25. Et dans cette histoire de Exode, nous avons l'histoire donc de Moïse. Et ce verset est tellement frappant parce que la Bible dit que lors d'une nuit, Dieu cherchait à tuer Moïse. Et alors que Dieu voulait tuer Moïse, sa femme est venue à son secours et sa femme a circoncis l'enfant. Et à ce moment-là, Dieu n'a plus voulu tuer Moïse. Parce que la circoncision était l'alliance, était un signe d'alliance. Et il fallait effectivement que le sang puisse couler comme étant effectivement le pacte d'alliance avec le peuple et Dieu.
Et Moïse était censé circoncire le peuple, ou du moins circoncire son enfant pour montrer qu'effectivement il appartenait à Dieu. Et Moïse n'ayant pas fait cela, la Bible dit, Exode combien 4 au verset 24 à 25, que Dieu, ce verset est redoutable. Dieu cherchait à quoi? À tuer, à attaquer Moïse. Mais si tu fais cela, comment est-ce que Moïse aurait pu faire tout ce qu'il a fait par la suite, Seigneur? Pourquoi? Mon point 4 est le suivant. Durant ces 6 années, on pense 5 plutôt, hein? Durant ces 6 années, c'est très bizarre ce que je vais dire, hein? Mais je me suis rendu compte que j'ai tellement besoin de ma femme. Je vous dis la vérité. Nous parlons constamment de Moïse. Nous parlons de l'onction de Moïse, du bâton de Moïse, du ministère de Moïse. Mais est-ce qu'on aurait eu la capacité ou la possibilité de parler de ça s'il était mort ce soir-là? Et vous allez voir que le ministère de Moïse était lié, sans que plusieurs ne le savaient, à sa femme. Et pourtant, lorsqu'il est allé chercher sa femme, plusieurs l'ont critiqué. Plusieurs ont commencé à mal parler au sujet de lui. Et ces gens-là sont même morts pour certains. Mais écoutez, je veux dire quoi par là? Je me suis tellement rendu compte que j'ai besoin de ma femme et d'un cocon familial. J'aimerais vous encourager, peu importe le projet que vous avez, cultivez la vie familiale. Amen. Vous ne pouvez pas être un membre de l'église MFD et négliger votre femme, votre mari, vos enfants. Ce n'est pas ça l'évangile. Même toi, si tu es fiancé, occupe-toi bien de ta fiancée. Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'œuvre de Dieu, au nom de servir Jésus-Christ, les gens ne savent pas dire je t'aime. Ils ne savent pas prendre soin les uns des autres. Alors que l'amour selon Dieu, c'est prendre soin, c'est aimer, c'est chérir, c'est donner du temps, comme je vous dis souvent, des temps de qualité aux gens que nous aimons. Et vous allez voir que Séphora est comme la femme d'un pasteur. La femme d'un pasteur est négligée. La femme d'un pasteur est mise de côté. La femme d'un pasteur vit dans son ombre. La femme d'un pasteur a des attentes parfois surréalistes. Je pense que même certains à l'époque voulaient aussi que la femme de Moïse ouvre la mer. Oh la pauvre. Alléluia. Et moi je me souviens, tu te souviens chérie, au début du ministère, j'étais tellement focus ministère et j'avais un mindset et je me disais, femme ou pas femme, je m'en bats les reins. Ouais, la vie de moi. J'étais marié, mais je me disais, moi je m'en bats les reins. Femme par femme, l'œuvre de Dieu. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. C'est vrai, ne laissez personne dans votre famille vous empêcher de servir Dieu. Mais votre manière de servir Dieu peut influencer votre famille à servir Dieu. Et il y a un moment de ma vie, je dois être honnête, j'étais un très mauvais mari. Moi, j'étais un très 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 mauvais mari. Je ne prenais pas soin de ma femme. J'étais très colérique pour un oui, pour un non. J'étais un mauvais mari. Et par la grâce de Dieu, j'ai compris que être un mauvais mari et être un bon pasteur, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et quand j'ai commencé, je crois, à être un bon mari, franchement, j'ai vu une onction différente sur ma vie. Je vous parlerai de l'onction, des différentes sources d'onction. Il y a l'onction de la paix du foyer. Bien sûr. L'onction de la paix du foyer. Les mariés le savent, mais pas tous. Mais j'aimerais vraiment vous dire cela. La femme d'un serviteur de Dieu est aussi importante que lui. La femme d'un serviteur de Dieu a droit à l'honneur que l'homme de Dieu reçoit. Moi, j'aime appeler les femmes de serviteurs de Dieu les gardiennes des secrets. Elles savent des choses sur l'homme de Dieu que si toi tu savais, tu aurais fui depuis. Tiens, mais il est comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Vous savez, dans l'église, l'une des personnes qui a le plus de blessures intérieures, des fois, c'est les femmes de pasteur. Son mari peut l'avoir engueulé comme de n'importe quoi. Et il vient et dit, Jésus vous aime. Donnez-vous à Jésus. Mais dans le secret, il a insulté comme pas possible. Ça m'est déjà arrivé dans le passé d'insulter ma femme et de venir prêcher. Je ne dis pas ça pour me glorifier, c'est pas glorifiant du tout. Mais à chaque fois que je prêche, j'essaie d'être le plus sincère avec vous. Merci. En tout cas, j'essaie. Aujourd'hui, je comprends ô combien il est bon pour un homme de Dieu d'avoir un cocon familial. Quand tu finis de prêcher comme ça, des fois, je reviens de mission et tu rentres chez toi avec ta femme, tes enfants,
qui viennent quelque part t'enlever du stress du ministère. Et je vous l'ai dit dimanche dernier, des fois je suis avec mes enfants, je regarde Daniel, je regarde Néhémie qui ne cesse de parler, qui parle et qui parle. Ce matin, je donnais des conseils sur ma carrière musicale. Vous m'avez entendu? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Il me dit, mais j'ai vu tes vidéos. Et il est super sérieux. Hein. Il me dit, j'ai vu tes vidéos où tu chantais, où tu as le t-shirt jaune. Il dit, je pense que tu devrais faire un clip. J'ai dit, comment ça? Il me dit, tu vois, là, tu es assis dans le même lieu pendant plusieurs minutes. Alors que tu vas faire un clip, il y a plusieurs styles en fait. Donc, papa, la prochaine fois, fais ça. Au long de moi, on se regarde. J'ai dit, mais ça coûte cher. Il dit, ah, ok. Il dit, ok, au pire, il prend la télécommande, il dit, regarde, viens. Il dit, regarde, viens. Et il va, il dit, tu vois ça, tu peux le faire aussi. Toi, tu le fais pas. Je dis, je vais voir. Il vient me voir ce matin, il me dit encore. Il me dit, j'ai 2 chaussures là, 2 paires. Tu préfères lesquelles? Ça fait bizarre quand un enfant parle comme si c'est un adulte. Je lui dis, mets les blanches. Il dit, ok. Il les met. Et quand il les met, il dit, papa, je dis quoi? Il dit, bon choix. Et tout ça, c'est important. C'est important d'avoir un cocon familial. Et ce matin, j'ai ouvert une parenthèse pour finir. Ce matin, j'ai eu à dire lorsqu'on priait pendant 3 heures, c'est bien, je suis fier de vous. Vous qui venez prier avec nous, du moins 3 heures de temps, c'est bien. Vous allez voir les fruits de votre vie spirituelle. Et j'ai fini, mais ce matin, j'ai eu à vous dire, ne négligez pas aussi la famille qui est votre église locale. Ne négligez pas cela. Pour certains, les relations sont un peu difficiles avec vos proches. Alors Dieu vous a donné une famille dans une église locale. Chérissez cette famille-là, s'il vous plaît. Je ne veux jamais entendre à l'église MFD, oui, c'est les gens de mon église. On n'est pas les gens de ton église, on est ta famille. Nous ne sommes pas les gens de ton église, on est ta famille. Bon, si maintenant tu ne veux pas de nous, va ailleurs. Mais on doit changer notre façon de penser et de voir l'église. Dis voisin, je suis ta famille. Vous mariez une fois, mariez ça. Dis voisin, on est de la même famille. Dis voisin, tu penses quoi de moi? Et ceux qui sont fous comme moi je trouve que franchement, alléluia. J'aimerais finir sur mon dernier point. M'empêche, mais je suis heureux. Heureux, très très heureux. Mon 6e point, la 6e leçon et la dernière que j'ai pu apprendre avec Dieu, je me suis rendu compte ô combien Dieu cherche des jeunes dans cette génération. Non, je me suis rendu compte de cela, non pas parce que je l'ai seulement entendu, parce que je l'ai expérimenté. Dieu cherche des jeunes qu'il va utiliser dans cette génération. Et mes amis, comme je vous l'ai dit, maintenant ça fait donc 6 ans après le début de l'église et j'ai 29 ans. D'accord? J'aurai bientôt 30 ans, ça va super vite. Ah ouais? Mais regardez, j'ai commencé l'église à l'âge de 23 ans. Donc à l'âge de 23 ans, l'église MFD commence. J'étais très jeune. J'accepte le Seigneur à l'âge de 20 ans. Et à 20 ans, je commençais déjà à carburer avec Jésus. Amen. Ah non, ma femme était moi, j'étais un malade mental. Je le suis toujours par la grâce de Dieu. Amen. À 20 ans, j'accepte Jésus. À 23 ans, je deviens pasteur. Et 6 ans après, me voici. Alléluia. Alors, j'aimerais dire à un jeune que c'est seulement dans ta tête, dans ton cœur, que ton âge est un frein pour servir Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à un jeune que c'est seulement dans tes pensées, c'est seulement toi qui penses que ton âge est un frein pour servir Dieu. Mais nous sommes dans une saison où Dieu cherche des jeunes hommes,
des jeunes femmes qui vont répondre à son appel. Alléluia. On se pose une question, si je n'avais pas répondu à l'appel, où serais-tu aujourd'hui? Où serais-tu? Nous entendons les différents témoignages, il a fallu que quelqu'un paye le prix ou encore réponde à l'appel. En d'autres termes, il faut que toi aussi, tu puisses répondre à ton appel. Et je vous dis, aujourd'hui, j'aurai bientôt 30 ans, je n'ai même pas vu le temps passer. Ça passe hyper vite. Et franchement, une petite confidence. Et moi, j'ai honte de vieillir. Tiens. Ça vous arrive aussi? Moi, je compte sur la grâce de Dieu. Mais c'est pas que j'ai peur de vieillir en soi. C'est en gros, depuis que je sais, c'est bizarre, depuis que je sais que j'aurai 30 ans, c'est comme si je me disais, oh, il me prend beaucoup de temps. Et voici, ça vous arrive. Dans ma tête, j'arrive. Et j'arrive même pas à croire que j'aurai 30 ans. Mais je vous dis la vérité, le temps passe trop vite. Et j'aimerais te dire une chose, tu n'as pas assez de temps. Alors, les meilleurs moments de ta vie, les moments où tu as le plus de force et de vigueur pour servir Dieu, il faut le faire de tout ton cœur. Tu ne pourras pas racheter le temps plus tard. Alléluia. La Bible dit de racheter le temps maintenant. On peut servir Dieu à tout âge, mais plus vite tu le fais, et mieux c'est. Alors j'aimerais clôturer mon message. J'aimerais clôturer mon message à genoux. Mais à genoux pour l'ancien appel. Souvent, lorsque nous venons à l'église et que je prêche la parole, dans mon esprit, je sens des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Je sens des personnes qui n'ont pas réellement Jésus, mais qui aiment bien venir à l'église. Tu ne peux pas marquer ta génération sans être avec le Dieu de toute génération. Tu ne pourras pas marquer ta génération sans réellement te donner entièrement à Jésus-Christ. Tu ne marqueras pas ta génération si tu n'es pas né de nouveau. Dieu travaille avec les vivants et non pas avec les morts. Dieu travaille avec sa famille parce que l'œuvre de Dieu est une œuvre familiale. Alléluia. Alors, j'aimerais faire au moins 3 appels. On a vu que répondre à l'appel de Dieu, c'est un acte de foi. Moi, quand j'ai répondu à cet appel en 2013, franchement, je n'aurais jamais cru être ce que je suis aujourd'hui. Moi, j'étais un gars de la cité. Chicha à Bélo, c'était terrible. C'était incroyable. Mais on a laissé les Bélo à Bélo pour une vie. Mais on ne regrette pas. C'est de ça dont nous avions besoin. Comme des fois, je le sens quand on va quitter l'église. Des fois, on reste là. Allez, Seigneur, on reste là. Alors, je veux lancer un appel à une première catégorie de personnes. Lancer un appel à ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu viens à l'église, mais est-ce que réellement tu as accepté Jésus? Tu viens à l'église, mais est-ce que réellement tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? C'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie, j'aimerais lancer un appel à vous qui êtes des jeunes chrétiens, mais certains n'êtes pas chrétiens, mais à vous plutôt qui avez un pied dedans et un pied dehors. Si Jésus revient, vous ne serez pas enlevés. Si Jésus revient, vous resterez ici et vous subirez la tribulation. Si Jésus revient, ce n'est pas le nombre de fois où vous êtes allé à l'église qui compte. C'est le nombre de fois où vous avez vécu comme l'église de Dieu. Donc ceux qui n'ont pas accepté Jésus, je vous dirai de vous avancer après. Deuxièmement, tu dois reconnaître, toi qui es là et qui mène une vie, un pied dedans, un pied dehors. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le temps ne cesse d'avancer. Le temps ne cesse d'avancer. Pendant que nous on pleure pour davantage se sanctifier, toi tu pleures pour qui? Pour Mamadou qui t'a abandonné? Non, en fait, il y a plus que ça. Je te le dis, il y a plus que ça. Je veux pleurer parce que je veux une meilleure vie de prière. Je veux pleurer parce que je veux une meilleure vie de jeûne. Je veux pleurer parce que je veux que Dieu m'utilise dans ma génération. Les larmes ne doivent pas couler pour des bêtises. Les larmes doivent couler pour les choses de Dieu, pour les intérêts du royaume. Certains ne sont même insensibles.
insensible aux choses de Dieu, insensible à la présence de Dieu, insensible aux choses qui touchent le cœur de Dieu. Et tu as un pied dedans, un pied dehors. Ne viens pas à l'église, c'est pas ça le concept. Le concept est d'être un disciple. Alors est-ce que les saisons ont été faciles? Je l'ai dit, j'ai accepté Jésus à 20 ans. Rien n'a été facile. Mais je me suis dit une chose dès le départ. Il n'y a pas de plan B. Dès le départ, j'ai accepté qu'il n'y aurait pas de plan B. C'est pas aujourd'hui que je me dis non, il n'y a pas de plan B, c'est Jésus ou rien. Amen. En fait, dans mon esprit, dans mon mindset, c'est Jésus ou la mort. Amen. Amen. C'est comme ça que je pense. C'est Jésus ou la mort. C'est Jésus ou la mort. En fait, tu veux que je fasse quoi si je ne suis pas avec lui? Si je ne sers pas son nom, si je ne travaille pas aux intérêts du royaume? Tous ceux qui ont réellement accepté Jésus peuvent dire la même chose que moi. Jésus a donné un sens à ma vie. La nouvelle naissance, c'est ça. C'est lorsque tu es conscient que Jésus donne un sens à ton existence. Mais une nouvelle naissance où tu peux des fois être chrétien, des fois tu n'es pas chrétien, mais je ne peux pas faire ça. Pécher est une chose, mais vivre comme si je suis un païen, ça n'a pas de sens. Si tu as péché, ok, relève-toi. Mais vivre comme si mon Père n'est pas le roi des rois, je ne peux pas. Je ne peux pas. Avant de faire le troisième appel, les deux premiers appels, tu es là et tu sais que tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lève-toi et avance-toi s'il te plaît. Deuxième appel, tu es là et tu reconnais avoir un pied dedans, un pied dehors. Avance-toi et viens devant moi. Parce que si je fais le troisième appel, tout le monde va s'avancer comme s'il n'y a que le troisième qui l'intéresse. Je vous ai dit, répondre à l'appel d'un acte de foi. Amen. Et quand tu t'avances, mets-toi un genou comme moi. C'est un signe de soumission à Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi, prends mon cœur, prends ma vie. Dis à Dieu, pardonne-moi, je t'en supplie, je veux te connaître. Je me souviens de la première prière que j'ai faite à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Je lui ai dit, Seigneur, j'aime trop le péché, tout ce qui est impudicité et autres, mais je veux marcher avec toi. Je ne sais pas comment faire, mais prends ma vie. Si tu prends ma vie, je te promets d'agir selon ta volonté, mais j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides.